Shalom, shalom. Merci Seigneur. Je veux prier, je veux remercier un peu le Seigneur. Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci de toujours nous accompagner. Oh mon Dieu, tu es vraiment digne. Tu es digne, mon Dieu. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Sois béni ce matin. Sois béni pour nos sœurs et frères. Sois béni pour ton amour qui est tellement immense, mon Dieu. Merci. Moi, je vais prendre Psaume 135. Je vais lire jusqu'à 8. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton esprit en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Donc pour moi, je voulais dire un peu que le Seigneur, on peut toujours attendre du bien du Seigneur, on peut toujours appeler le Seigneur en tout moment, on peut appeler notre Dieu en tout moment. Il ne dort pas, notre Seigneur. C'est pas qu'on vient vers notre Seigneur et notre Seigneur nous dit non, 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 je veux rien faire pour toi. On doit vraiment venir vers le Seigneur, demander son secours parce qu'il est tellement merveilleux. Continuons, mes frères et sœurs. Continuons toujours. Prenons encore Psaume 18, 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Continuons, mes frères et sœurs. Prenons Ésaïe 30, 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, notre Dieu nous fait grâce, notre Dieu nous relève, notre Dieu est là puissant, il est là. On peut que confier, on peut venir toujours vers notre Seigneur. Il désire notre bien, il veut nous faire du bien. C'est pas pour rien qu'il nous a mis au monde, c'est grâce à lui. Il connaît notre destin, il connaît tout de nous. Donc, il est juste notre Seigneur. Il est merveilleux notre Seigneur. Même ceux qui sont perdus, venez, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, notre Seigneur. Il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Il ne veut que notre bien. Il ne veut que notre bien, notre Seigneur. Parce que il nous aime d'un amour. On ne peut pas comprendre cet amour-là qu'il nous a donné. Hein? Il veut vraiment notre bien. Il veut vraiment qu'on vienne vers lui. Il veut pas que on croit aux hommes. Il veut pas qu'on croie aux femmes. On ne veut que croire à lui. Il ne veut que qu'on croie à lui. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est bien vivant pour nos vies. Il nous aime, notre Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Donc, soyons heureux, mes frères et sœurs, qu'on a un Dieu, on a un papa qui est merveilleux, on a un papa qui nous aime vraiment. Il est fidèle, notre papa. Pour finir, mes frères et sœurs, prenons 2 Pierre 3, 9. Voilà. Donc, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun
périssent, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà. Donc le Seigneur, il ne ment jamais à ses promesses, il accomplit toutes ses promesses. Le Seigneur, il veut que nous repentons. Les frères et sœurs qui sont vraiment perdus, les sœurs, nos vies étaient loin dans la débauche, hein. La vie était dans la débauche, la vie était dans la drogue. Vraiment, il veut que nous repentons, il veut que nous venons vers lui demander pardon et qu'il nous conduise notre vie. Il conduise notre couple. Notre couple était fondé vraiment, notre mariage était perdu. Venons vers lui parce qu'il va nous sauver. Il va vous accompagner. Il va nous accompagner dans le mariage. Il va nous accompagner dans la famille qui était déchirée. Il va accompagner la famille. Il va accompagner la famille, mes frères et sœurs. Ce Dieu-là, il ne ment jamais. Ce Dieu-là, il est fidèle. Il est fidèle, mes frères et sœurs. Donc, confions nos vies à ce Dieu-là. Repentons-nous, restons fidèles à ce Dieu-là. Il nous fera vraiment des merveilles. Il nous conduira dans une vie merveilleuse. C'est ce que je voulais dire ce matin. Je voulais dire ce matin. Toujours attendre le temps de Dieu, venir vers Dieu, demander à Dieu pardon, continuons toujours à vivre avec notre Seigneur, même si on a fait beaucoup de mal, même si on a tué, même si on a été drogué, mais venez, parlez à votre Seigneur, il est votre Seigneur, il est Dieu souverain. C'est ce que je voulais dire ce matin, mes frères et sœurs. Merci pour la parole. Merci d'écouter ce message-là. C'est très important. C'est pour notre vie, c'est pour nous sauver. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est là. Dieu est souverain. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Amen, amen, gloire à Dieu. On va lire Matthieu 17, verset 21. Donc, je vais lire que Jésus qui sont sur sa parole. Le verset parle d'un père qui avait l'enfant qui avait la maladie d'épilepsie. Et le papa, il est venu avec l'enfant. Et l'enfant est remis aux disciples du maître, Jésus-Christ. Les disciples vont prier, mais l'enfant n'est pas guéri. Les disciples vont prier, l'enfant n'est pas guéri. Or, les disciples ont l'habitude de prier et de voir de voir aussi de voir les guérisons, de voir les miracles. Mais là, par contre, sur cet enfant qui avait la maladie d'épilepsie, l'enfant n'est pas guéri. Et le maître va arriver, Jésus-Christ va arriver, et c'est comme ça qu'il va poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et le père de l'enfant va dire que non, mais moi j'ai ramené l'enfant, et l'enfant n'est toujours pas guéri. Et c'est comme ça, le maître va dire aux disciples que non, voilà, il va leur reprocher que voilà, vous n'avez pas la foi. Et si vous avez la foi, vous direz cette montagne de jeter de la mer, cette montagne va vous obéir. Voilà nous. Et mais après, il va comme dire aux disciples que cette sorte de démon, là on va lire, donc Matthieu 17 verset 21, il va dire, mais cette sorte de démon ne sortent, donc il précise bien, ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc si on engage par la prière associée au jeûne, le démon il sort pas, il est là. Mais c'est quel démon? C'est le démon qui tient nos finances. Ce démon qui tire les gens à la pauvreté. Ce démon qui tire les gens à ne pas obéir à la parole de Dieu. Ce démon qui tire les gens à avoir toujours ce qu'on appelle l'apostasie, donc baisse de foi. Ce démon qui tire les gens à ne surtout pas prier. Ces démons-là ne sortent que par les jeûnes et prières. Il y a d'autres démons, effectivement, qui sortent. Rien que la prière, il part. Mais il y a d'autres démons qui dit le maître. Il dit,
cette sorte de démons. Donc, il y a des sortes de démons, des colosses. Oh, ils sont là, que tu pries ou pas, ils bougent pas. Les démons de l'addiction te poussent à toutes sortes d'addictions. La drogue, la cigarette, tout ce qui est pornographie et autres. Il bouge pas, il est là. Tant que tu n'engages pas le jeûne, il bouge pas. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur va dire aux disciples que cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne, mes bien-aimés. Donc, il est important que nous, chrétiens, nous, disciples de Christ, nous, chrétiennes, qu'il est important aussi de cultiver cette vie de jeûne, mes bien-aimés. Nous devons jeûner constamment. Nous devons jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne nous rapproche de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on jeûne. Donc ça veut dire que tout ce qui est désir sont dissipés, sont décimés. Pourquoi? Nos regards sont fixés vers le Seigneur. Parce qu'on veut absolument que Dieu agisse dans notre vie. Parce que on voit le foyer secouer. Rien ne bouge. Le foyer, à tout le monde, c'est des chamailles, des tensions. On veut absolument que ça change. Donc, nos regards sont fixés vers le Seigneur. Nos yeux sont fixés vers le Seigneur. Donc, les désirs, il n'y en a plus. L'addiction, il n'y en a plus. Donc, nous nous rapprochons vers le Seigneur. Donc, le jeûne nous rapproche du Seigneur. Le jeûne a une puissance quand même. Voilà. Le jeûne fait que nous humilions notre corps. De manière à ce que seule la prière triomphe, seule l'âme et l'esprit sont nourris. Mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que si nous faisons des choses et que rien ne bouge, une semaine, 3 jours, 1 mois, 2 mois, une année, il y a un souci. Nous devons réaliser que ce démon-là, il est têtu. Lui, pour quitter, il faut engager le jeûne. Bon, il faut engager le jeûne. Jésus-Christ, lui, il avait le niveau spirituel le plus haut. Pourquoi? Parce que il a cultivé son corps, son âme à la prière, au jeûne. Voilà, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que le jeûne a une puissance. Le jeûne déloge ces démons qui veulent pas partir. Le jeûne décime les sémences que les démons ont sémées en nous, qui bloquent notre vie spirituelle, qui nous donnent la lourdeur spirituelle, qui nous poussent à dormir, souvent dormir et non à prier. Prenons rapidement un verset, Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la parole que Christ aussi avait utilisée pour décimer la première attaque du diable Satan au désert. Voilà. Donc ici, Dieu nous fait comprendre que l'homme, certes, peut vivre des poissons, de la viande, du pain et autres, mais pas que ça. L'homme aussi vit de la parole de Dieu, de la prière, de la parole de Dieu. Donc nous devons réaliser que, bien aimé, l'âme doit aussi être boostée, tonifiée dans la prière. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, notre niveau spirituel augmente. Christ, il va venir, il va chasser le démon. Le démon là qui tenait l'enfant, le démon de l'épilepsie là, qui tenait l'enfant, il est parti. Pourquoi? Parce que Christ était là. Lui, il avait cultivé, il nourrissait constamment son âme et son esprit, mes bien-aimés. Voilà. Donc, nous devons traiter durement notre corps. Ah oui, oui, oui. Je sais que Paul aussi en parle dans 1 Corinthiens 9, 27, que j'aime bien. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. En jeûnant, nous apprenons à maîtriser nos désirs, oui, charnels, et
à nous concentrer effectivement sur notre relation avec Dieu. Voilà. Donc, le jeûne, mes bien-aimés, nous devons réaliser que le jeûne est très important. Il y a des démons, lui, pour quitter ton corps, tu es obligé de jeûner. Le maître qui le dit. Il dit ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Donc, si tu sens que rien ne bouge, mes bien-aimés, commence maintenant à cultiver, mais il faut ce qu'on appelle le jeûne pur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit le jeûne où tout le monde est au courant que nous sommes en train de jeûner. Ah non, là c'est pas bon. Voilà, nous. Il faut que ça soit le jeûne où, je crois qu'on en parle, il y a un verset qui parle de ça aussi, où je crois que ça doit être dans Matthieu 6, verset 16. On va lire Matthieu 6, verset 16. Il dit, et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il va exaucer, mes bien-aimés. Voilà. Donc, nous devons réaliser qu'il est aussi important que nous, chrétiens, nous, chrétiennes, nous devons aussi avoir souvent des temps de jeûne, mais des jeûnes purs, des jeûnes où notre cœur recherche le Seigneur, nos pensées recherchent le Seigneur, où nous sommes mis à part pour le jeûne. C'est ça un jeûne pur, où seul le Seigneur compte. Voilà, nous, effectivement, on recherche à ce que ces démons-là, ces colosses-là, dégagent de notre vie. Laisse nos finances, laisse notre vie spirituelle, notre foi, notre crainte du Seigneur. Voilà, laisse tout cela. Voilà, je laisse la parole bien-aimé Fataki aussi. Je lis 1 Samuel 12. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Si je peux intituler le message, des destinées, des réalités. C'est ça la pensée que je désire partager. Et en fait, il est important aussi dans la vie de connaître certains principes qui sont très importants pour nous. Et ici, c'est par rapport à l'histoire d'Anne ainsi que Pénina. Et comme la Bible nous présente, et cet homme qui avait Elkanah, qui avait des femmes, il avait la première qui s'appelait Anne, la seconde qui s'appelait Pénina. La Bible dit à la suite que Anne n'arrivait pas à mettre au monde parce que Dieu l'avait rendue stérile. Tandis que Pénina mettait au monde et Pénina avait déjà plusieurs enfants. Qu'est-ce que j'aimerais ressortir là-bas comme leçon dans cette pensée? La première des choses est que il y a certaines choses que certaines personnes reçoivent naturellement. Mais les mêmes choses-là, certaines personnes les reçoivent après de longs moments de prière. Donc, il est important de le connaître. Il y a une catégorie de personnes qui reçoivent des choses naturellement, sans forcer, sans chercher, sans même demander. Je peux donner l'exemple de nos sœurs qui se retrouvent dans la rue. Voilà, parfois vous les trouvez avec des enfants qui viennent même même pas par leur désir, mais ils se retrouvent enceintes, ils se retrouvent avec 4, 5, 10 enfants. Donc, mais il y a des femmes dans le foyer qui ont besoin d'enfants, mais ils n'ont pas d'enfants. Et c'est ici qu'on peut comprendre cette vérité. Il y a une catégorie de personnes que Dieu a facilité. Dieu nous aime tous pareil. Et dans la Bible, la Bible dit dans, je crois, Actes des Apôtres disent que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc Dieu nous aime tous de la même manière. Mais dans sa souveraineté, il permet parfois à une catégorie de personnes, avant d'obtenir une chose, ils doivent passer de longs moments de prière. Donc il est important, bien-aimé, quand tu remarques dans ta vie, comme le frère Alissir venait de nous parler du jeûne et prière, il y a certaines choses qu'on est dans l'obligation pour les recevoir. Ne te compare pas avec ton prochain.
Bon, comme lui, il n'a pas prié, il est allé déposer un CV et on les reçoit facilement. Et moi aussi, je vais faire de la même manière. Donc, je sors un matin, je pars dans une société déposer les CV et j'attends qu'on m'appelle pour commencer le travail. Et peut-être pour toi, les choses ne se passeront pas ainsi. Donc, il est important de comprendre que même en ayant un seul Dieu, il y a des personnes que Dieu a fait grâce. Il peut sortir là et il trouve tout est déjà préparé pour lui. Mais il y a d'autres catégories de personnes, ils sont dans l'obligation de payer un prix. Et d'ailleurs, moi, je trouve là, c'est mieux parce que les gens qui arrivent à payer un prix, ils comprennent la valeur de la chose qu'ils obtiennent entre le maître et l'Éternel. Donc, voilà la première des choses. Et deuxièmement, que je peux aussi m'arrêter par là, dans la justice, Dieu dans sa justice ne donne pas la même chose à tout le monde, mais il donne plutôt chacun de nous selon les besoins de sa destinée. Donc, c'est important de le connaître. Dieu ne peut pas nous donner tous la même chose. Quand Dieu nous donne des choses, il nous donne des choses non par rapport à notre vouloir ou par rapport à nos souhaits, mais Dieu nous donne des choses par rapport au programme divin que le ciel a déjà écrit à notre sujet. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes, normalement, il doit avoir un seul enfant sur la terre. Parce qu'avec cet enfant, il aura la capacité de construire son avenir. Donc, mais par manque de connaissance de certaines choses, ils arrivent avec 10 enfants et ils n'arrivent pas à prendre même l'éducation de ces enfants et la destinée de ces enfants est allée, je ne sais pas comment. Pourquoi? Parce que lui, il a été doté avec la capacité de gérer qu'un enfant. Donc, il y a des personnes qui ont été, Dieu ne nous donne pas tous les choses de la même manière. Il donne chacun de nous selon le besoin de sa destinée. Je donnerai un exemple. Je ne suis pas destiné peut-être à être un président. Mais si Dieu me dépose en moi les capacités qu'un président de la République doit en avoir, je crois que ces valeurs ou cette grâce-là en moi va chômer. Parce que même si on me prend par force, je ne peux pas, je n'aime pas. Je ne peux pas aller m'asseoir sur les trônes pour gérer un pays. Ce n'est pas ma passion. Je ne suis pas appelé à ça. Donc, voilà ce que j'ai essayé de nous faire comprendre. Il y a des choses, lorsque tu ne vois pas dans ta vie, et c'est ça même la maladie de notre génération, on n'arrive pas à vivre avec le contentement, avec le paix que le Seigneur nous donne. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des moments où Dieu nous donne des choses par rapport aux besoins de notre destinée. Ce que tu as, ce que j'ai, c'est ça que Dieu nous a donné. C'est parce qu'avec ça, Dieu sait qu'on peut réaliser pleinement notre destinée ici-bas sur la terre. Que le bon Dieu nous fasse grâce et que le Seigneur bénisse sa parole. Merci.